Idam Chasavanam Tarasavijitya Blatha Sabamaya Kritabhuta Shilpa Maya Abda Sabamaya Kritabhuta Shilpa Maya Digbyo Haram Vipatayo Balimat Varete Digbyo Haram Vipatayo Balimat Varete. Bonjour à tous. Je vais d'abord lire la traduction. On va lire d'abord la traduction. C'est parce qu'il était personnellement présent que j'ai été mis en pouvoir. J'ai vaincu ainsi facilement Indra et les demi-dieux présents. J'ai pu rendre Agni, le demi-dieu du feu, capable de consumer la forêt Khandava. J'ai pu sauver du feu le démon Maya et j'ai obtenu de lui la construction ingénieuse de l'unique palais d'assemblée qui était une merveille de l'art. Il devint le lieu pour tout sacrifice Rajasuya auquel les rois de toutes les directions de la terre t'apportèrent des tribus. Commentaire. Le démon Maya habitait la forêt Khandava, qui appartenait à Indra. Lorsqu'elle fut incendiée, il prit refuge en Arjuna qui le protégea. Afin de s'acquitter de cette dette, il construisit un palais d'assemblée pour les Pandavas. Celui-ci était si merveilleux qu'il fascinait tous les princes de la terre. Voyant par là la puissance mystique des Pandavas, ils prêtèrent allégeance à l'empereur Yudhishthir et lui payèrent un tribut. C'est dans cette salle que le sacrifice fut accompli. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon Gurudev pour que je puisse parler. C'est lui qui m'a demandé aujourd'hui d'être devant vous. Et j'implore aussi la miséricorde de tout le monde assemblé ici. Et à ce moment, dans le Bhagavatam, on est dans une période très dramatique, on va dire, de l'histoire du Mahabharata. C'est cette période où Arjuna il revient des régions de Dwarka et il a perdu en fait toute sa force et il explique comment ça se fait qu'il est plus rien en fait aujourd'hui. Et on arrive à la toute fin en fait du Mahabharata à cette période-là. On est vraiment dans la toute fin puisque forcément ça fait déjà beaucoup d'années que la guerre de Kurukshetra a eu lieu. Et les Pandavas, ils ont régné sur Hastinapur pendant toutes ces années-là, en sachant que un jour viendrait où Krishna il partira, parce qu'il savait que après la guerre de Kurukshetra, Krishna il a été maudit par Gandhari. Gandhari, elle est la mère des Kauravas qui ont été tués pendant cette guerre-là. Et il a été maudit que lui aussi, il perdrait toute sa famille de la même façon, c'est-à-dire qu'ils se sont entretués en fait. Et la famille de Krishna, en fait, ils ont été doublement maudits. C'est pas juste une malédiction qui a anéanti les Yadavas et toute la descendance comme ça de Krishna, c'est aussi une double malédiction avec Narada et toute une assemblée de sages.
Je ne sais pas expliquer exactement à quelle période ça s'était passé, mais c'est juste décrit qu'une bande de jeunes garçons, un jour, Dwarka, ils sont venus auprès des sages avec Narada à leur tête, Narada Muni, et il y avait un des garçons qui était déguisé, et il était déguisé en femme. Et il avait mis une boule de fer sous son sari, et c'est comme ça déguisé comme une femme enceinte. Ce garçon qui était déguisé en femme enceinte, c'est Samba. Samba, il est un des fils de Krishna. Je sais plus ça doit être je sais plus exactement d'une de ses épouses principales en tout cas. Et il est dit qu'il est une incarnation. Alors, c'est compliqué au niveau des incarnations, mais de Kartikeya. Et donc un des fils de Shiva. Et les garçons comme ça, ils sont arrivés auprès des sages et leur ont fait une blague. Mais on ne fait pas des blagues aux sages, des choses qui ne se font pas de cette façon-là. Ils sont arrivés en fait auprès des sages et ils ont dit « Oh, grand sage, est-ce que vous pouvez prédire si ce sera une fille ou si ce sera un garçon ?» Et là, vraiment, on peut pas, c'est comme, en fait, de faire ça, c'est offenser les sages, parce que c'était complètement faux, c'était complètement une farce, mais c'est pas quelque chose dont on peut rire, en fait. On peut pas agir de cette façon-là envers les sages. Et donc Narada Muni, il a répondu que cette personne, elle accoucherait d'une boule de fer, et cette boule de fer, elle détruirait toute sa dynastie. Et donc de cette façon-là, ils ont été doublement maudits. Quand Ugrasen, le roi, il a entendu ça, il a fait détruire la boule de fer en poussière, et ils ont jeté cette poussière dans l'océan pour essayer d'éviter la malédiction. Mais le destin, il est implacable, et Krishna, il avait accepté toutes ces malédictions parce qu'il fallait qu'il trouve un moyen de partir, et avec tous ses proches. Mais c'était des guerriers très puissants, personne, à part les personnes au sein de cette famille, aurait pu les faire disparaître. C'était impossible de les faire disparaître. Donc il a accepté toutes ces malédictions comme un divertissement, comme ses derniers divertissements en fait, ici sur Terre. Et donc il est arrivé un temps où, au-dessus de Dwarka, il y a eu beaucoup de mauvais présages. Il a commencé à voir, comme on connaît, il y a différentes sortes de mauvais présages, mais le temps, on a des éclairs dans le ciel qui sont constants. Il y avait alors je ne sais plus exactement, mais les vaches qui accouchaient d'autres animaux, les éléphants qui accouchaient d'autres animaux, je ne sais plus exactement, comme les éléphants qui accouchaient des ânes, ou les vaches qui accouchaient, je ne sais plus quelle sorte d'animaux, mais plein de différents mauvais présages de cette façon-là. Ils ont pu voir que leur malédiction était en train d'arriver, et le conseil royal s'est réuni, et Krishna, il fait partie aussi de ce conseil, et il a suggéré de partir de Dwarka, tout le monde de partir de Dwarka, et que les femmes, elles s'arrêteraient, je ne sais plus exactement le nom de la ville, mais elles s'arrêteraient dans une ville, toutes les femmes et tous les enfants s'arrêteraient ici, et les hommes, ils iraient dans une ville, c'était sur leur chemin en sortant de Dwarka, ils iraient dans une autre ville qu'on appelle Prabhasa. Et les hommes, à cet endroit-là, ils accompliraient des feux de sacrifice, beaucoup, pour essayer de contrer les malédictions. Donc c'est Krishna, il avait suggéré ça, et ils ont tous décidé que c'était une bonne idée de faire ça. Alors tout le monde a commencé à se réunir, à préparer leurs affaires pour partir. Ils ont fait une grande expédition avec tout le monde. Et au moment où tout Dwarka est sorti, alors à ce moment-là, il y a des grandes vagues qui ont commencé à submerger Dwarka et à détruire complètement Dwarka, et Dwarka, comme ça, il a disparu devant les yeux de tous les habitants. Ils sont partis, ils ont laissé les femmes et les enfants dans cette ville, dans cette première ville, et le reste
donc les hommes, ils se sont arrêtés à Brabassa, ils ont commencé à accomplir des sacrifices, etc., à faire ce qu'ils devaient faire. Et malheureusement, parce que vraiment le destin devait s'accomplir, un jour, ils ont commencé à boire du vin, donc c'était un vin qui était destiné au sacrifice. Ils ont commencé à tous boire du vin. Là, je l'ai traduit il n'y a pas longtemps, mais j'ai plus les personnages exactement en tête. Mais il a commencé à avoir un conflit au sujet de guerriers qui avaient participé à Kurukshetra. Il y avait eu forcément, on sait qu'à Kurukshetra, il y avait eu aussi différentes actions différents combats qui n'avaient pas été très loyaux, etc. On sait que ça n'avait pas été une guerre qui avait été que loyale et que facile. Et peu importe, mais il y a 2 de ces personnes qui avaient fait des choses qui étaient un peu controversées, qui ont commencé à se disputer. « Ah, toi, t'as fait ça ?» « Bah oui, mais toi, t'as fait ça. » Donc ça a commencé à partir en conflit, et bien que c'était des personnes de la même famille, ils étaient complètement ivres et ils ont un peu oublié cette chose-là et ils ont commencé à combattre assez férocement. Et au point qu'il y en a un qui a fini par lever son épée et décapiter l'autre. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors là, forcément que le deuxième qui était encore en vie, il a commencé à avoir plein de gens contre lui. Et là, il y a un des fils de Krishna qui a pris sa défense et ils ont fini par se faire tuer tous les 2. Et je crois que c'était le fils en plus, c'était le fils de sa reine principale. Et à ce moment-là, Krishna lui-même, il s'est levé, parce qu'il était présent, Krishna et Balaram, ils étaient présents aussi à Prabhasa. Et il s'est levé lui-même et il a pris des roseaux. Et en fait, ces roseaux, ils avaient été faits, ils avaient poussé avec la poudre de fer de cette boule qui avait été jetée dans l'océan. Et il a commencé à prendre ça, Krishna, et il a commencé à tuer aussi les membres de la famille. Et ça a commencé à être une grande guerre. Au début, ils avaient pris des ustensiles parce qu'ils n'étaient pas forcément équipés. Ils étaient là pour faire des sacrifices, etc. Donc ils ont commencé à prendre toutes sortes de choses. Puis ils ont commencé eux aussi à prendre ces roseaux-là. Et comme la malédiction devait s'accomplir, ils ont utilisé ces roseaux et ils se sont tous entretués. Complètement. C'était vraiment, tout le monde est mort, sauf Krishna et Balaram. C'était les 2 seuls survivants de ce massacre. Et Balaram, il s'est assis sur la berge et il a commencé à méditer. Et en fait, il est parti comme ça en méditation. C'est quelque chose d'assez mystique. Il y a Anantashesh qui est sorti, etc. Et donc, il est parti, il a quitté, entre guillemets, puisque c'est Balaram, il est parti, il a laissé un corps matériel. C'est la chose mystique, c'est que suivant comme il est venu dans d'autres incarnations, il n'est pas forcément laissé de corps, mais en tant que Krishna et Balaram, ils ont, entre guillemets, laissé comme un corps matériel pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir laisser penser aux gens qu'ils ne sont pas Dieu, ils ont fait comme s'ils laissaient un corps. Et Krishna, il s'est retrouvé seul et il a décidé, puisqu'il avait même perdu Balaram, qu'il allait partir dans la forêt. Il y avait une forêt pas très loin, et donc il est parti dans la forêt et qu'il allait s'asseoir en méditation aussi. Et il s'est comme ça assis en méditation. Et il se trouvait qu'il y avait un pêcheur qui faisait son travail dans les alentours. Et ce pêcheur-là, un jour, il avait trouvé, en pêchant son poisson, il avait vu un morceau de métal. Et avec ce morceau de métal, il avait fabriqué une flèche. Et en fait, ce morceau de métal, c'était aussi un morceau de cette boule de fer. Et il avait fait une flèche de cette boule de métal. Et quand il était dans la forêt, à ce moment-là, il chassait. Et il avait cette flèche en main. Et il a pensé voir une proie. Et à ce moment-là, il a tiré une flèche dans le pied de Krishna avec cette flèche en fer. Et Krishna, il a quitté, en fait, comme quitter son corps à cet endroit-là. Et il a laissé un corps également. Et donc, c'est de cette façon-là que Krishna, avec toute sa famille, il a fini, en fait, ses divertissements. Et Arjuna, lui, il a été envoyé pour Dwarka, pour voir ce qui se passait, pour aller voir Krishna, etc. Et donc, lui, il est arrivé dans cette situation. Et il a pu être témoin de tout ça. Il s'est occupé également des rites funéraires de tout le monde. Ça veut dire qu'il est passé par la ville. Il y avait toutes les femmes et les enfants étaient toujours là. Et il les a emmenés jusqu'à Prabhasa, toutes ces femmes et tous ces enfants.
Et Arjuna, il a personnellement mis en place toutes les comment on dit, pour mettre pire, là où, les bûchers. Il a mis en place les bûchers funéraires, etc. Il s'est occupé de tout ça et il s'est expliqué que il y a des épouses qui ont suivi leur mari en fait dans le bûcher, comme il y a une tradition comme ça dans l'âge ancien, où parce que leur mari était très qualifié et qu'ils avaient une destination sûre, alors quand leur mari était dans le feu comme ça de leur mort, en fait elles suivaient leur mari pour pouvoir suivre la destination de leur mari, donc elles se donnaient la mort en étreignant leur époux. Et donc il a fini d'accomplir ça, il restait bien évidemment des femmes et puis des enfants, et il avait comme mission de les emmener à Indraprastha. Indraprastha, c'est ce lieu qui est décrit dans ce verset-là, qui a été construit pour les Pandavas à la base, pour Yudhishthir. Il a vécu un certain nombre de temps dans cet endroit-là, mais actuellement, il habite à Hastinapur, qui est la capitale véritable du royaume. Mais avant la guerre, quand il avait habité la moitié du royaume, on sait qu'à une période, ils avaient divisé le royaume en deux, il avait vécu dans cette partie-là. Et sa mission, c'était que le reste, donc les femmes et les enfants donc, qui restaient de cette dynastie, ils s'installent à Indraprastha. Donc ils ont commencé à faire le voyage jusqu'à Indraprastha et donc les drames ont continué en fait. À partir de là, lui Arjuna, il était détruit par la séparation, il avait même dû accomplir les rites pour Krishna et Balaram, donc il avait brûlé les corps de Krishna et de Balaram et certaines épouses, donc les épouses, c'est expliqué, les épouses principales de Krishna, elles ont suivi aussi dans le bûcher funéraire, etc. Et donc avec le reste, il est parti, ils se sont arrêtés en village pour camper. Et à ce moment-là, il y a des voleurs qui étaient là et ils ont vu toutes ces belles dames avec des richesses sur elles. Donc ils avaient des parures, de l'or sur elles. C'était des reines, donc elles avaient beaucoup de richesses sur elles. Et ils ont vu, et le seul guerrier qui était présent pour les garder, c'était Arjuna. Il était tout seul. En temps normal, pour Arjuna, c'est rien de garder. Juste, quand il a combattu sur Kurukshetra, il pouvait combattre, s'expliquer, une armée entière. Il s'est battu contre des milliers de personnes en même temps sans aucun problème. Et là, c'était même pas des kshatriyas, c'était des voleurs, c'était comme s'expliquer, c'était des vaishyas. Et ils étaient là, et ils ont commencé à essayer de kidnapper ces dames. Et il était complètement impuissant. Il a pris son Gandiva, donc son célèbre arc, et il était même incapable de bander l'arc, c'est-à-dire d'accrocher la corde parce que quand on n'est pas sur un champ de bataille, la corde de l'arc n'est pas constamment accrochée sur l'arc. On bande l'arc au moment où on veut l'utiliser. Et là, il s'est retrouvé incapable de pouvoir bander son arc. Et il était complètement impuissant d'avoir perdu Krishna. En fait, il avait perdu toute sa force, et parce que il voyait très bien que toute sa force et tout ce qu'il avait réussi à accomplir, c'était grâce à la miséricorde de Krishna. Et là, il s'est retrouvé à même pas pouvoir protéger ses épouses, en fait. Et dans le désespoir, il leur courait après avec l'arc, et en fait, il essayait de les frapper avec son arc, et il n'avait plus que ça comme moyen de pouvoir les aider. C'était complètement pittoresque, en fait. Et les voleurs, de cette façon-là, ils ont pu kidnapper certaines épouses. Et malgré tout ça, il a continué et il est quand même allé jusqu'à Indraprastha. Il y avait des jeunes garçons, un des descendants de Krishna, qui était jeune, donc il n'était pas allé dans la Prabhasa, il n'avait pas participé, on va dire, au massacre, mais il a quand même été intronisé en tant qu'un roi, et il y a des brahmanas autour de lui qui l'ont guidé, en fait, pour qu'il puisse régner à cet endroit-là. Et après ça, avant de partir pour Hastinapur, Arjuna, il a rencontré Vyasadeva. Et Vyasadeva, il a expliqué que maintenant que Krishna et Balaram, ils étaient partis, pour eux les Pandavas, il était temps pour eux de se retirer. Et donc, c'est avec toutes ces informations en tête qu'on arrive à ce moment-là dans le Bhagavatam,
où Arjuna il retourne à Hastinapur et il est complètement... c'est comme il a perdu même son éclat en fait, parce que naturellement Arjuna, quand les gens le voyaient, il était décrit même comme un dieu en fait. Il était vraiment effulgent, et ça se voyait qu'il avait une force, et c'est ce qui a fait par exemple pendant leur exil, pendant leur dernière année d'exil, bien qu'ils étaient habillés comme des mendiants, quand ils sont arrivés dans le royaume de ce qui va se trouver être le royaume de leur... je ne me rappelle plus le nom de ce royaume. Vous vous rappelez ou pas? Hein? C'est Virat? Je sais plus. Enfin, le père de Uttara, qui va se retrouver... Il a enseigné là dans... Enfin, bref, quand ils se sont retrouvés à cet endroit-là, le roi, je crois que ça doit être ça, le roi de Virat, il a naturellement donné des hauts postes aux Pandavas. Bien qu'ils avaient l'air d'être des mendiants, en même temps, leur effulgence et leur corps, ce qui se dégageait d'eux-mêmes, était bon. Déjà, on voyait que c'était des gens qui étaient bons, et c'était des gens qui étaient puissants. Et il leur a donné des très très hauts postes dans l'administration ou partout. On sait, il y en a Bhima, il était à la tête des cuisines. Il y en a Yudhishthir, il était auprès du roi. Il était un conseiller, il était un compagnon de jeu. Arjuna, lui, qui avait, on va résumer, mais lui, il a été le professeur de danse de Uttara et de différentes jeunes femmes et dames dans la cour. Et donc, il y avait les jumeaux aussi. Les jumeaux, il y avait un qui était à la tête des vachers, s'occuper des vaches, et l'autre, il s'occupait des chevaux, il était à la tête des écuries. Et Draupadi, elle était une des servantes de la reine. Donc ils étaient à des postes élevés au niveau des serviteurs. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, merci, ça y est là. Et donc, naturellement, ils avaient un éclat vraiment spécial. Et Arjuna avait vraiment un éclat vraiment spécial. Et à ce moment-là, il n'avait plus du tout cet éclat spécial. Il avait vraiment perdu. Et quand Yudhishthir, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il lui dit, comment ça se fait? Pourquoi tu as perdu ton éclat? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à lui poser beaucoup de questions différentes. Est-ce que tu as été vaincu par quelqu'un inférieur à toi dans la bataille? Est-ce que tu t'es associé avec une mauvaise personne? Il a commencé à énumérer plein de différentes raisons. En vérité, il savait pourquoi Arjuna était comme ça. Mais il ne voulait pas poser la question, parce qu'il n'avait pas envie d'entendre, il n'avait pas même envie de dire à voix haute que Krishna, il est parti, et ce n'était pas possible pour lui de le dire. Donc il a énuméré toutes les autres sortes de choses qui pourraient faire que Arjuna il soit dans cet état-là. Et comme Arjuna il baissait la tête et qu'il arrivait à rien dire, il a fini par poser la question parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a été obligé, et il le savait de toute façon que certainement c'était ça qui était arrivé. Et c'est pour ça que Arjuna il commence à parler et il explique tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, on est là. Et il explique tout, et il explique aussi à Arjuna qu'il est tellement triste et que toutes ces choses qu'il croyait avoir fait de lui-même, de sa propre force, finalement, il dit qu'il est tellement idiot parce qu'il n'y a rien en vérité qui a été fait par lui, et tous ces grands faits d'armes, il commence à énumérer tous les grands faits d'armes qu'il a fait. Tout ça, ça a été dû que par la miséricorde de Krishna. C'est Krishna qui lui a donné toute cette force, qui lui a permis de pouvoir faire tout ça. Lui qui pensait qu'il était juste son ami, ils ont dormi ensemble. Souvent, ils se voyaient, et Arjuna et Krishna, ils dormaient dans le même lit. Il s'est expliqué, ils dormaient tête bêche. Ils dormaient, et un étreignait les pieds de l'autre, et ils ont dormi comme ça, comme des amis intimes. Mais Krishna, à ce moment-là, parce que quand Krishna il est à Dwarka, quand Krishna il est dans ses divertissements avec les Pandavas, il a ce mélange de douceur et en même temps il garde de la puissance. Et donc pour les Pandavas, c'est complètement mélangé. Ça veut dire qu'ils ont cette douceur, il est leur cousin, il est leur ami intime, il est la personne qui est la plus chère pour eux. Et en même temps, ils ont une certaine conscience, au moins de temps en temps, qui se réveille et qui leur fait savoir qu'il est
pas n'importe qui, il est Dieu, la personne suprême. Et c'est comme des vagues. Et des fois, ils en ont conscience et des fois, ils n'en ont pas conscience parce qu'il faut qu'ils puissent aussi partager cette intimité avec Krishna. Et là, Arjuna, il est dans tout ça mélangé et tous ces souvenirs qui remontent. Et du coup, il partage tous les divertissements qu'il a pu avoir, tous ces grands faits d'armes. Et là, il parle de ce divertissement à Kandava, dans la forêt Kandava. Et justement, en plus, ce divertissement, Krishna, il était personnellement présent avec lui. Encore une fois, comme pour la bataille de Kurukshetra, Krishna, il s'est trouvé être son cocher, Dieu, la personne suprême. Il a accepté d'être son cocher dans cette mission parce que on sait que Agni, il était devenu malade. Il était devenu malade parce qu'il y avait eu un feu de sacrifice dans lequel beaucoup trop de ghee avait été versé. Et parce que Agni, il fait partie des sacrifices, il est le feu. Et il avait reçu beaucoup trop de ghee et ça l'avait rendu malade. Et il lui fallait une médecine pour guérir cette maladie. Et il avait besoin de la médecine qui se trouvait dans la forêt Kandava. Et la façon de prendre cette médecine, il fallait qu'il brûle la forêt complète de Kandava avec ses habitants. Sauf que dans la forêt Kandava, il y avait des êtres qui étaient aussi amis avec d'autres devas. Et en fait, ils allaient à l'encontre. Indra, il faisait pleuvoir à chaque fois que Indra, il essayait de consumer la forêt. Donc il était incapable de consumer la forêt. Et c'est pourquoi il est venu voir Arjuna et Krishna pour implorer de l'aide, parce qu'il avait besoin de prendre cette médecine, parce qu'il était vraiment trop malade. Et à ce moment-là, Krishna et Arjuna, ils ont reçu tout un équipement, il y a toute l'histoire avec le char, etc. Je ne sais plus même si c'est pas à ce moment-là qu'il avait reçu l'arc, je sais plus exactement. Mais ils ont commencé à tourner comme ça autour de la forêt pour empêcher tous ces habitants de sortir. Et donc, ils ont permis à Agni de consumer complètement la forêt, seul. Une ou deux individus qui ont pu s'enfuir. Et donc, un des êtres qui est sorti, c'était un démon. Et il a imploré la miséricorde, parce que Arjuna, il allait quand même l'attraper pour le tuer. Il a imploré la miséricorde de Krishna et de Arjuna. Et on sait que quand une personne, elle prend refuge en un guerrier, alors ce guerrier, il est obligé de donner le refuge, en fait. Donc il n'a pas pu le tuer à ce moment-là, parce que ses devoirs de kshatriya lui ont pas permis à ce moment-là d'aller plus loin. Et Krishna, il a fait demander à ce démon qu'en échange qu'il lui laisse la vie sauve, il devait donner quelque chose en échange. Et c'était la période où, avant Kurukshetra, etc., c'était cette période où il venait de recevoir la moitié du royaume. Donc, ils avaient reçu une terre. On sait au début c'était une terre qui était stérile puisqu'elle avait été maudite dans le passé. Ça avait été une ancienne capitale avant Hastinapur. Et elle avait été maudite et du coup il n'y avait plus rien qui poussait dessus. Et Krishna avait fait des arrangements pour que ce soit une terre qui soit de nouveau fertile, etc. Enfin, que tout puisse repousser et qu'ils puissent établir leur royaume à cet endroit-là. Et parce que ce démon, il était un architecte très célèbre parmi les démons, alors il a fait faire construire un palais d'assemblée. Donc c'est cet endroit où tous les rois ils se réunissent pour prendre les grandes décisions. Ce palais d'assemblée, il n'était pas n'importe quel palais d'assemblée, il était sans pareil sur toute la terre. C'est expliqué qu'il n'avait pas un seul palais d'assemblée qui était aussi incroyable que le leur. C'était le Maya Tsaba. Pourquoi le Maya Tsaba ? Parce que Maya, il y a l'illusion dans ce terme de Maya. Et parce que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'illusions. Par exemple, il y avait comme des lacs. Ils ressemblaient à des lacs. On aurait vraiment dit des lacs avec de l'eau. Mais si vous voulez essayer de rentrer dedans, c'était pas possible. En fait, c'était faux. C'était comme un sol qui était fait de telle façon qu'on était persuadé que c'était de l'eau. Et à l'inverse, il y avait des endroits complètement opposés où on ne croirait pas qu'il y avait de l'eau.
Et quand on avançait, on se retrouvait, en fait c'était un lac à cet endroit-là où il y avait des portes. On pensait que c'était une porte qu'on pouvait ouvrir, que c'était une véritable porte, et en fait c'était juste un mur et vice-versa. Et de cette manière-là, on pouvait complètement s'y perdre et c'était vraiment incroyable, quoi. Et c'était plein de richesses, des joyaux, etc. C'était vraiment très incroyable. Beaucoup d'illusions. Et après avoir construit ce palais d'assemblée, on sait qu'il y a eu le sacrifice de Rajasuya. Donc c'est un sacrifice qui peut être fait que par un roi sur la terre en une période de temps. Ça veut dire que Yudhishthir, il a pu le faire parce que personne d'autre vivant sur toute la terre avait accompli ce sacrifice Rajasuya. On sait que plus tard, Duryodhana, il avait voulu accomplir ce sacrifice Rajasuya pendant que les Pandavas étaient en exil, mais il n'avait pas eu l'autorisation de le faire parce que Yudhishthir, il avait accompli déjà ce sacrifice. Il ne peut pas être nommé en fait un autre empereur. En fait, c'était pas possible que lui, il accomplisse le sacrifice Rajasuya. Il avait dû accomplir un rituel similaire, mais c'était pas le Rajasuya. Et donc, à ce moment-là, effectivement, les Pandavas, ils étaient allés chercher des tribus partout. Ils avaient rallié complètement le monde en entier. Et ils avaient reçu des richesses phénoménales pendant ce sacrifice. Et ce palais, Mayatsaba, il avait beaucoup touché la jalousie de Duryodhana et ça avait alimenté en fait sa haine envers les Pandavas. Et c'est vraiment des moments qui sont très importants et qui alimentent aussi, on sait, pendant ce sacrifice Rajasuya à la fin, qui vont animer ce désir d'aller vers cette guerre de Kurukshetra. Et cette guerre de Kurukshetra, elle avait besoin d'avoir lieu. Krishna, il avait besoin que cette guerre de Kurukshetra elle ait lieu, parce qu'il avait besoin de soulager le fardeau de la terre, parce qu'il y avait beaucoup de guerriers et il y avait beaucoup aussi de mauvaises personnes, etc. Il avait besoin de soulager en fait ce poids où il y avait beaucoup de fighting, quoi, de guerre il avait besoin de soulager, c'était un de ses rôles en fait. Et c'est pour ça que tout devait passer par là. Et aussi, la chose aussi la plus importante, il avait besoin aussi de pouvoir nous éduquer, de nous laisser des écrits. À ce moment-là, à ce temps-là, c'était encore oral, mais dans l'âge de Kali, on sait qu'on est obligé de tout poser par écrit, parce qu'on n'a pas l'intelligence de pouvoir tout retenir. Et on sait que juste au moment où la guerre de Kurukshetra allait commencer, c'est à ce moment-là que la Bhagavad Gita elle a été énoncée et on a pu recevoir tous les enseignements que Krishna il a donnés à Arjuna en fait. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir la chance de pouvoir progresser dans notre vie spirituelle, de pouvoir avoir de la connaissance. Et le Bhagavatam il est là aussi pour ça, pour nous donner encore des choses supplémentaires, nous donner aussi des choses plus profondes. Et ces écrits-là, ils sont tous donnés par Krishna lui-même, en fait, pour pouvoir nous aider à travers tous ces divertissements et à travers tous les enseignements qu'il nous a donnés et qu'il accomplit. Merci.